Bonjour, bonsoir, bienvenue pour un nouveau partage. Je suis Olive. Aujourd'hui, nous allons parler du succès spirituel et nous allons comprendre comment avoir ce succès spirituel. Et nous allons voir des exemples dans la Bible et qui est notre identité, qui nous donne voilà, les paroles de notre Seigneur, qui nous donne les paroles de notre Dieu. Et nous savons que notre base de notre succès sur cette terre, il est lié à notre Dieu. Amen. Alors, nous allons aller voir ces exemples dans la Bible. Mais bien avant ça, j'aimerais vous rappeler le livre de Josué 1, verset 8 qui nous fait comprendre que le livre de cette loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit, c'est ainsi que tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Donc, ça veut dire que tout ce que nous allons entreprendre sur cette terre ici, nous pouvons reçu à travers la parole de Dieu, à travers les consignes de Dieu, à travers les directives, à travers la vision de Dieu dans notre vie. C'est ça qui va nous donner le succès sur cette terre ici. Amen. Allons voir le premier exemple dans le livre de 2 Chroniques 31, versets 20 à 21. Allons lire le passage. Il est écrit: c'est ainsi que Ézéchias agit dans tout le pays de la Judée. Il fit ce qui était bien, juste et fidèle devant l'Éternel son Dieu. Pour tout ce qu'il entreprit, qu'il s'agissait du service du temple de son Dieu, ou de l'obéissance de la loi ou des commandements, il chercha à plaire à son Dieu de tout son cœur et tout lui réussit. Amen, amen. Cet exemple d'Ézéchias est tellement palpable, ça nous parle tellement, ça nous fait comprendre comment nous pouvons reçu spirituellement et avoir du succès spirituel et physique. Amen, c'est-à-dire atteindre la prospérité, ce que Dieu veut pour nous. Amen. Alors, il y a 3 points que j'aimerais vous partager. Le premier point était que Ézéchias, il agissait avec intégrité. C'était un homme intègre parce qu'il faisait ce qui était bien, juste et il était fidèle. Le deuxième point, dans ses entreprises, ce qu'il lui faisait pour lui, il le faisait aussi dans le temple de son Dieu. Il travaillait aussi dans le temple de son Dieu. Amen. Et le troisième point, il était obéissant à la loi et au commandement de son Dieu et il cherchait à plaire à son Dieu. Et la Bible nous fait comprendre que tout ce qu'il fait lui reçut. C'est-à-dire, tout ce qu'il a fait était prospère. Il prospérait parce qu'il a mis ses principes à la base de son succès, c'est-à-dire sa réussite spirituelle et physique. Amen. Donc, voici une des manières pour avoir du succès spirituel et physique, c'est-à-dire reçu dans notre vie. Amen. Le premier point, nous avons compris que c'est de chercher notre Dieu de tout notre cœur. Le deuxième point, c'est de travailler pour notre Dieu, que ce soit pour notre Dieu, que ce soit pour nous, mais que tout soit pour sa gloire. Amen. Et le troisième point, c'est d'être obéissant et vraiment être agréable à notre Dieu. Amen. Et ce sont ces 3 points, ces 3 principes que nous ne devons pas oublier. Maintenant, j'aimerais vous partager un passage dans le livre de Marc 1, verset 35 à suivre. Allons lire le texte. Il est écrit: vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Il pria Jésus. Verset 36. Simon et tous ceux qui étaient avec lui se mit à le chercher. Et quand il eut trouvé, il lui dit: tous te cherchent. Verset 38. Il leur répondit: allons ailleurs, dans les bourgades voisines, afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. Amen. Verset 39. Il allait prêcher dans les synagogues partout la Galilée et il chassait les démons. Amen. Amen. Alors, ce passage que je viens de partager, c'est une révélation qui m'a été donnée durant ma méditation. Ce texte, je l'avais lu plusieurs fois, mais je ne l'avais pas compris sur cet angle que je vais vous énoncer tout à l'heure. Alors, ici, il était dit que le Seigneur se levait un matin, allait dans un lieu pour prier. Donc, lorsque le Saint-Esprit m'a donné ça comme révélation, il a dit le Seigneur Jésus-Christ, il allait prier, il allait chercher la face de son Père. Amen. Donc, chercher la face de Dieu
pour comprendre la vision. Il a reçu la vision. C'était d'aller dans des villes voisinages pour faire les délivrances, des libérations, des guérisons. Amen. Donc, il allait travailler pour son Dieu. Troisième point, il a délivré ces personnes parce qu'il a dit, il a chassé des démons. Donc, il a appliqué cette parole, il a obéi à cette parole qui était relâchée durant sa méditation dans l'intimité lorsqu'il cherchait la face de son Dieu. Donc, ce que nous devons retenir dans ces textes que je vous ai partagés, le premier point, chercher la face de Dieu. Deuxième, travailler. Troisième, c'est d'obéir à la parole de Dieu. Et là, nous pouvons réussir, nous pouvons avoir du succès dans notre vie spirituelle et physique. Amen. Il y a beaucoup de lois spirituelles. L'une des lois pour prospérer spirituellement, c'est ce que je viens de vous indiquer. Première loi spirituelle à comprendre, la clarté de la direction, la clarté du but et la clarté de ta mission. Il est important de comprendre cela. Si tu cherches ton Dieu de tout ton cœur et que tu travailles de tout ton cœur et que tu obéis à sa loi de tout ton cœur, il n'y a personne qui pourra t'arracher le succès. Amen. Il n'y a personne qui pourra t'arracher le succès. Jésus est l'exemple palpable. Jésus a reçu sa mission. Il a eu le succès total sur cette terre. Et la Bible nous fait comprendre qu'il a été élevé souverainement. Alléluia. Donc, c'est ce que nous devons faire. Nous devons aspirer à ce que le Christ a fait. Obéissance à la parole de Dieu. La mission et le travail qu'il a fait. Et méditez ces textes que je vous ai donnés afin que le Saint-Esprit nous donne la révélation à cela. Amen. Soyez bénis. À la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.